Aurore Boyard, bonjour, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Vous êtes avocate au barreau de Toulon, vous traitez des affaires de contentieux, des transactions immobilières et des affaires familiales. En 2014, vous écrivez un livre qui s'appelle L'avocation, sous forme de roman drôle et réaliste, qui révèle la vie des avocats dans le monde de la justice, vendu à 6 000 exemplaires. L'avocation, c'est un mot que vous avez inventé qui intègre l'avocature, ensemble des droits et des devoirs des avocats. Quelle est l'origine de ce mot, l'avocation ? Pour moi, c'est un mot qui s'est imposé puisque c'est un métier de vocation. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre ? J'étais à l'époque limite burn-out et ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur ma profession. On vous retrouve sous les traits de Léa, l'héroïne de votre roman. Ah oui, complètement, et beaucoup de consoeurs aussi. Comment cet ouvrage a été accueilli par la profession ? Alors, extrêmement bien, y compris par les magistrats, à tel point d'ailleurs que tout le monde m'a demandé si j'écrivais une suite. Et bien c'est fait, ça sortira en mars 2016. C'est un scoop pour nous, ça, c'est ça ? Oui. C'est parfait, merci de nous faire profiter à l'édition Maroise. Vous m'avez affirmé lors de nos échanges que la robe d'avocat, c'est quelque chose qui vous protège. Quand vous la portez, vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez m'en dire davantage ? Oui, et puis quand on est avocat et quand on a la robe, notre parole est libre. Vous vous sentez en danger quand vous ne la portez pas ? Non, mais vis-à-vis d'un magistrat, si quelquefois un jour nous avions un incident d'audience, ça peut arriver, la robe nous protège. Dans votre métier d'avocat, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés en tant que femme ? Oui. Quand j'ai démarré, oui. Vous avez... Un confrère un jour, moi j'étais jeune à l'époque, m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Alors petite, prête ?» Et vous avez eu d'autres sarcasmes de ce genre de la part de vos confrères ? Il y en a eu, oui, bien sûr, mais après on est quand même un métier dans lequel on est les uns contre les autres aussi. Mais bon, globalement, ça se passe quand même très très bien. Pensez-vous qu'être une femme, c'est un obstacle à surmonter dans le milieu de la justice ? Alors au début, oui, quand j'ai démarré il y a 18 ans, oui, c'était le cas. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, puisque nous sommes, le barreau est composé de 53% de femmes. La ministre de la Justice, par ailleurs, est actuellement une femme, comme vous le savez. Que pensez-vous de Christiane Taubira ? Alors c'est une femme intelligente, c'est une femme brillante. En revanche, en tant que garde des Sceaux, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle n'a pas du tout fait du bien à la justice. Vous l'avez déjà rencontrée ? Jamais, mais j'aimerais bien. Vous auriez des choses à lui dire ? Oh oui. Sur les femmes notamment ? Oui, sur les avocats, sur les magistrats, sur ce milieu judiciaire que je pense qu'elle ne connaît pas vraiment. Vous traitez des affaires familiales et vous êtes une mère divorcée avec 2 enfants. Comment préservez-vous l'intérêt des enfants, des futurs divorcés ? Eh bien, je discute beaucoup avec mes clients et puis j'essaye de les faire travailler sur la coparentalité. Une dernière question, est-ce que vous en voulez aux hommes ? Pas du tout. Pas du tout, d'autant moins que Sacha Guitry disait que les hommes portent la robe pour mentir aussi bien que les femmes. Et vous nous avez rattrapés, messieurs. Je confirme. Merci beaucoup, Aurore Boyard. Merci infiniment de nous avoir reçus et merci de nous avoir offert cette belle interview avec vous. À très bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir.